podcast 19 sur 365, je veux que mon cheval ait confiance en moi. Bonjour, me voilà de retour à faire ce podcast de bon matin. C'est pour ça que je parle pas fort. Il est tôt, avant que tout le monde se réveille et ne s'active. C'est mon moment préféré pour vous écrire, pour vous faire le podcast. Mais en général, je me réveille rarement avant tout le monde pour le faire. J'aime me réveiller naturellement sans réveil. Aujourd'hui, on va parler de la confiance du cheval, celle qu'il peut avoir en nous. Lundi prochain, donc dans à peine quelques jours, je reçois un cheval en pension. Il s'appelle Cire. Il a 13 ans. Je dirais pas que je le reçois en pension, un travail, mais plutôt en pension confiance en humain. Je n'ai jamais rencontré Cire. Donc ce que je vais vous en dire, c'est ce qu'on m'en a dit. Voilà. Donc Cire n'aurait pas confiance en l'humain. Et ça se verrait encore dans son comportement d'aujourd'hui. Il aurait subi des violences avec les humains, telles que la privation de nourriture, des éperons mal utilisés et des outils comme les enraînements mal utilisés aussi. Donc j'imagine aussi que le timing ne devait pas être correct, même dans la vie de tous les jours, une incompréhension, enfin voilà. Donc du coup, ce que j'en ai compris, c'est qu'il peut avoir un comportement violent lui aussi maintenant, du coup, avec les humains. Tenter de faire peur, il fonce dans la bulle, etc. Donc j'en sais pas vraiment plus. Donc je vais poster des vidéos sur mon Telegram. Donc, pour YouTube, c'est compliqué parce que YouTube, il y a un montage à faire et je sais pas si j'aurai le temps d'en construire. C'est ça fait un boulot vraiment trop lourd. Donc du coup, pour moi, sur Telegram, c'est plus facile. Je mets la vidéo telle quelle et je vous fais un audio à côté pour vous expliquer. Voilà. Donc, pour le suivre, si vous voulez avoir en plus du coup du podcast quotidien où je raconterai, etc., avoir quelques vidéos pour voir un petit peu certaines choses que je vais vous expliquer, ce sera sur le Telegram que ça se passera. Donc pour avoir le lien, c'est dans le mail et sinon vous me demandez et puis je vous le donnerai. Donc mon objectif avec lui, ça va être de lui montrer qu'il peut me faire confiance. En un mois, peut-être pas à 100%. Mais ça va en tout cas faire bondir et lui faire voir l'humain d'un autre angle. Donc sa propriétaire, elle est dans l'académie bienveillante du cheval depuis quelques mois. Et donc après, elle va pouvoir continuer en fait ce que j'ai fait. C'est ça qui est important. C'est pour ça que je prends des chevaux qui sont dans l'académie. Pas forcément parce qu'ils ont été travaillés dans l'académie, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'exercices avec un cheval comme ça, c'est pas toujours évident de commencer ou voilà. Mais en tout cas, elle s'est inscrite dans l'académie pour que je puisse le prendre et qu'après elle puisse derrière ancrer à fond tout ce que je lui ai appris. Et elle les connaît, hein, elle va regarder les vidéos, etc. Elle saura comment faire, elle va me regarder faire aussi, elle viendra me voir. Et donc du coup, elle va pouvoir ensuite continuer, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, en un mois, là, c'est une perte de temps. Mais par contre, si elle continue derrière, ça va fonctionner. Donc est-ce qu'il est possible de transformer un cheval qui a si peu confiance en l'humain? En fait, en instaurant de nouvelles habitudes et une certaine régularité, oui, il y aura un changement. Sinon, je ne le ferai pas. C'est pas mon genre de faire les choses pour rien. Alors, par quoi je vais commencer? Par rien. C'est-à-dire que je vais faire la première séance dans son pré et je vais le laisser me regarder et m'observer. S'il est trop dangereux, je me mettrai derrière les fils et je resterai bien visible. Donc je vais faire l'instant présent pendant de longues minutes, voire des heures. Donc là, ce qui est cool aussi, c'est que je vais pouvoir être présente, donc être là physiquement, pendant des périodes un peu plus longues que ce que je fais d'habitude parce qu'il fait beau. Et que moi, je pourrais par exemple me poser et écrire des podcasts près de lui. Donc là, je serais pas dans l'instant présent, je serais en train d'écrire, mais je serais quand même là. Donc je pourrais faire un peu d'instant présent, écrire, etc. Donc être là en fait, mais sans forcément avoir une pleine présence, mais au moins qu'il puisse m'observer quand même dans ma vie de tous les jours, on va dire. Il a besoin de m'observer et il a besoin de me sentir, de sentir mon corps. Pas sentir avec son nez, sentir au niveau des émotions. Est-ce que je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux? Comment je me déplace? Est-ce que je vais lui sauter dessus, etc. En
fait, il a besoin d'apprendre à me connaître. Et ça, c'est en ne demandant rien. Puis, je vais commencer à échanger avec lui. Avec mon corps d'abord. Donc pas d'outils. Donc avec des déplacements, sans demande pour commencer. Donc je vais me déplacer à certains endroits, avec une certaine intention, etc. Donc ce qu'on appelle le LP. Puis, je vais faire des demandes en assertivité. Donc ça veut dire qu'il aura la possibilité de me dire non, sans violence. Donc, si par exemple je demande de bouger ses hanches, à distance, tu vois, en liberté comme ça, et qu'il ne bouge pas ses hanches, ça sera considéré comme un non. Et ce sera OK. Le but, apaiser ses non, afin de le rendre moins dangereux. Lui apprendre qu'il n'a pas besoin de crier pour que je l'entende. Donc, je vais passer du temps sur ce non, qu'il apprenne à me dire non doucement. Donc c'est afin de combler mon besoin de sécurité, mais aussi le sien. Parce que s'il crie, c'est qu'il se défend, qu'il a peur. Donc qu'il puisse me dire non, en confiance, c'est la base pour ce type de cheval. Même avant d'apprendre à dire oui. Une fois le non avancé, je vais commencer à essayer d'obtenir des oui. Donc d'abord en assertif. Donc je propose en fait juste et s'il dit non, c'est non. Et ensuite, un peu en leadership dominant, c'est-à-dire que là, je vais au bout de ma demande, mais sur des choses très simples. Instaurer un oui et un non chez lui. Et on va aussi instaurer un oui et un non chez moi, qu'il le comprenne. Je vais lui expliquer que moi aussi, je peux dire non. Et comment. Et que je peux aussi dire oui. Et comment. Donc déjà, avec le oui et le non, chez les deux, il y a un début de clarté. Et la confiance augmente beaucoup à ce moment-là. Puis, je vais lui apprendre ensuite les lettres et les mots pour pouvoir communiquer avec lui plus fluidement. Donc, je te dis à demain et à la semaine prochaine pour le début de son aventure.